Quoi de neuf, le œuf? C'est l'info surprenante du jour. La recherche de vie extraterrestre pourrait être encore plus compliquée que prévu. Les zones habitables correspondent à des régions de l'espace où une forme de vie pourrait exister ou apparaître, mais selon des chercheurs de l'Université de Californie à Riverside, cette zone habitable serait en fait bien plus réduite que ce qu'on croit. Le facteur principal pour déterminer si une zone est habitable ou non est la distance d'une planète à son étoile. En effet, la présence d'eau liquide et donc d'une potentielle forme de vie sur une planète dépend de cette distance. Cependant, selon cette étude publiée le 10 juin dans The Astrophysical Journal, un autre facteur pourrait bien réduire drastiquement cette zone habitable, c'est la quantité de gaz toxiques. Selon Timothy Lyons, un scientifique qui a participé à cette étude, leurs résultats prouvent que la plupart des planètes se situant dans une zone habitable ne le sont en fait tout simplement pas pour une forme de vie complexe comme les animaux ou les humains. Pour déterminer ça, les chercheurs ont d'abord étudié la présence de dioxyde de carbone sur les planètes considérées aujourd'hui comme habitables. En effet, en grande quantité, ce gaz peut être mortel. Or, sur les planètes habitables, il permet de maintenir une température suffisamment élevée et donc d'éviter que l'eau ne gèle. Mais pour certaines de ces planètes, la quantité de dioxyde de carbone nécessaire au maintien d'une température suffisamment élevée est bien trop importante et donc toxique pour abriter une quelconque forme de vie humaine ou animale. Par ailleurs, pour d'autres de ces planètes, l'étoile autour de laquelle elles tournent émet des radiations qui provoquent une haute concentration de monoxyde de carbone, un autre gaz toxique. Tous ces facteurs réduisent drastiquement le nombre de planètes qui sont effectivement habitables. Mais ce n'est pas une si mauvaise nouvelle que ça, puisque selon Christopher Reinhardt, un des scientifiques qui a participé à l'étude, cela permet de déterminer quelles planètes considérées aujourd'hui comme habitables nous devons étudier en priorité. À bientôt sur le HuffPost.